ils ont une mission aujourd'hui? Oui, oui, ils ont une mission. Ah, ils sont là. Oui. Ils sont mignons. Comment je peux arriver là-bas? Venez, je vais vous conduire. Ok, merci. Bonjour à tous. Bonjour. Vous allez bien? Ok. Mesdames et messieurs, bonjour. Si vous êtes au Canada, aux États-Unis, bonsoir. Ça dépend. Nous sommes l'église Temple de la Grâce. Dans son extension Éco 10, ce qui signifie École des 10 ans. Et dans sa particularité de T-Spot 416, qui est un centre de formation, de prise de parole en public, éloquence, animation et tout ce qui part avec la parole. Et je vous présente aujourd'hui quelque chose de spécial parce que ce sont les enfants, vos enfants qui aiment les seigneurs, qui aiment bien faire les choses et ceux-là m'ont invité aujourd'hui. C'est pourquoi j'aimerais demander aux enfants de bien acclamer les seigneurs aussi fort que ça. Non mais là c'était peu là. Est-ce qu'on peut monter les doses? Voilà, merci. Cet après-midi, c'est spécial. C'est très spécial parce qu'il y a des enfants qui ont compris le Seigneur, qui ont compris Jésus. Et ces enfants aussi, ils ont compris comment parler en public, comment évangéliser, parler des dieux, d'autres choses aussi. Je vous dis qu'il y aura des surprises parce que je suis en face de moi des enfants prédicateurs. Est-ce qu'ils peuvent acclamer le Seigneur? Voilà, de part et d'autre. Et j'ai avec vous dans la foule des enfants qui aiment, qui connaissent le Seigneur et qui comprennent beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà. Alors, mesdames et messieurs, si j'étais vous, je prendrais ma chaise. Si vous avez plus d'argent, je prendrais les canapés. En tout cas, nous décollons. Ok. Alors, qu'est-ce qui va se passer en cet après-midi? Il y a des enfants, comme je disais là, qui aiment le Seigneur et qui vont nous parler de l'assurance du salut. Et nous finirons par la prière. Parce qu'il est important que nous connaissions c'est quoi le salut. Et il est aussi important d'avoir cette assurance du salut. Alors, voilà pourquoi je suis là cet après-midi avec mes amis de l'Éco 10. Ils sont jeunes, un peu plus jeunes que moi, parce que moi je n'ai que 12 ans. Peut-être eux, ils en ont de 5 ans, comme celle-là. Voilà. Alors, j'aimerais un peu avoir les idées des enfants sur ce qui est l'assurance du salut. Parce qu'on entend toujours parler le salut, le salut, le salut. Et le salut, c'est quoi? Nous allons découvrir avec les enfants. Et je pense que derrière moi, il y a de grandes personnes de demain. Il y a des premières dames ici. Hein? Il y a des premières dames ici. Hein? Ok. Il y a des grands messieurs ici. Hein? Ok. Parmi les grands messieurs ou des premières dames, j'aimerais avoir quelqu'un qui peut me parler de salut. C'est quoi le salut? Mes amis, j'aimerais savoir c'est quoi le salut. Oui, Shekinah. Shekinah. Shalom. Shalom. Bienvenue dans le Seigneur. Je viens vous expliquer ce que moi j'ai compris par rapport au cours que Jean-Marc nous a donné. On m'a posé la question par rapport au salut. On m'a dit de définir qu'est-ce que le salut. Ce que moi j'ai compris, Jean-Marc nous avait expliqué, le salut vient du verbe sauver. Donc on sauve celui qui est en danger. Mais ce que moi j'ai compris, c'était nous. On était en danger. Et puis Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Donc c'est là où le salut a été commencé. Ce que moi j'ai pu comprendre, c'est ça. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer le Seigneur. Je vais prendre une dame. Kalemba, tu nous parles du salut. Qu'est-ce que tu as compris du salut? Le salut, c'est quoi? Et tu le fais avec une bonne voix, avec un bon courage. Parce que ceux qui sont à la maison vous suivent. Shalom. Et ce que moi j'ai compris, le salut premièrement c'est le fait d'échapper quelqu'un en danger ou du mal. Nous devons avoir le salut pour être en sécurité, pour que nous soyons échappés du danger. Nous devons avoir le salut, nous devons recevoir Jésus-Christ dans nos vies comme Seigneur et Sauveur pour que nous ayons le salut. C'est tout. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Joyce, parle-nous un peu du salut.
Quand on parle du salut, tu comprends quoi? Et tu le fais avec beaucoup de voix. Shalom à tous. J'allais d'abord dire que premièrement, merci. Et deuxièmement, ils ont raison, le salut vient du verbe sauver. Quand on parle du salut, on voit quelqu'un qui était en danger. Et il y a eu un sauveur qui l'a sauvé. On ne peut pas nous sauver pendant qu'on n'est pas en danger. Cela veut dire ceci que on était en danger, donc on faisait du péché. Mais quand on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on a le salut. Or, il nous a sauvés. Qui nous a sauvés? Jésus. On était en danger. Il a pris notre place à la croix. C'est ça. Est-ce qu'on peut acclamer l'ami? Voilà. Alors, j'ai entendu dire que le salut venait du verbe sauver. C'est ça, non? Oui. Le salut vient du verbe sauver. Or, quand on parle de sauver, c'est que la personne était en danger. Donc, on ne peut sauver qu'une personne qui est en danger. Donc, si le salut signifie sauver, cela signifie que Christ nous a sauvés. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Alors, j'ai appris que pour que Christ vienne dans votre vie, il faut naître dans une famille chrétienne. C'est vrai? Non. Qui dit que c'est vrai? Pour être sauvé, il faut naître dans une famille chrétienne. C'est vrai? Non. Alors, est-ce que vous pouvez me dire, pour être sauvé, qu'est-ce qu'il faut faire? Qui peut répondre à cela? Chers amis, on nous pose toujours des questions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Est-ce que pour être sauvé, il faut naître nécessairement dans une famille chrétienne? Non. Si ton papa est pasteur, tu es sauvé directement? Non. Ah ben comment? Oh, si tu viens à l'église, tu es sauvé directement? Non. Ah bon? Alors, mesdames et messieurs, on m'apprend que si vous venez à l'église, cela ne signifie pas automatiquement que vous êtes sauvé. Ils m'ont appris que si votre papa est pasteur, cela aussi ne signifie pas automatiquement que vous êtes sauvé. Qui veut me donner un passage qui nous parle de comment Jésus entre dans une vie? Oui, ma soeur. Venez ici devant. Quand l'ami se lève directement, on acclame. Ah. Ça dit quoi, Apocalypse 3:20? Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma place à la porte, j'entrerai chez lui et je serai avec lui. Alors, selon le passage que l'ami nous a donné, elle est encore là. Qui se tient à la porte? Jésus. Qui se tient à la porte? Jésus. Donc, lorsqu'on parle du salut, qui se tient à la porte? Jésus. Et la porte là, c'est quoi? La porte, c'est notre cœur. Vous êtes d'accord? Alors, la porte, c'est notre cœur. Et si la porte est notre cœur, qui frappe? Jésus. Qui frappe à la porte? Jésus. Alors, par quel moyen Jésus frappe à la porte de ton cœur? Par sa parole. Donc, lorsqu'on est en train de parler de Dieu, lorsqu'on est en train de prêcher, c'est Jésus qui frappe. Alors, nous aimerions comprendre une chose. Lorsque vous dites que nous devons accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous devez nous dire pourquoi on l'appelle Sauveur et pourquoi on l'appelle Seigneur. Vous devez nous expliquer. Parce que par exemple, mon frère qui me suit en ce moment, il ne sait pas du tout c'est quoi un Seigneur, c'est quoi un Sauveur. Alors, j'aimerais voir les grands et les codices qui vont nous expliquer pourquoi Jésus est notre Sauveur et pourquoi il est notre Seigneur. Qui peut l'expliquer? Donc, un rédempteur, c'est celui qui achète un esclave pour enfin lui rendre libre. Voilà. C'est pour cela que nous disons que Jésus est notre Seigneur. Donc, Jésus est notre Seigneur parce qu'il est rédempteur. Oui. C'est vrai? Oui. Il est rédempteur parce qu'il nous a racheté du péché, c'est vrai? Maintenant, pourquoi Jésus est sauveur? Jésus est sauveur d'abord parce qu'il a accepté de mourir d'abord sur la croix pour nous. Dieu a envoyé son Fils unique afin que nous ayons la vie. C'est pour cela qu'il a donné son Fils unique pour qu'il meure sur la croix pour que nous ayons la vie. C'est pour cela que nous disons que Jésus est notre sauveur parce qu'il est mort pour nous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On est dans la partie? Voilà.
Alors, j'entends parler de la rémission des péchés et de la rédemption. Qui veut nous parler de cela? De la rédemption et de la rémission des péchés. Tu peux? On acclame le Seigneur. C'est quoi la rémission des péchés et c'est quoi la rédemption? La rédemption, c'est quand Jésus achète un esclave et qu'il en rend libre. Donc la rédemption, c'est le fait que Jésus a racheté un esclave et l'esclave est devenu libre. Maintenant, la rémission, c'est quand Jésus pardonne nos péchés. La rémission, c'est quand Jésus pardonne nos péchés. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer le Seigneur? Alors, la rédemption et la rémission de péché, c'est des choses. Quelle est la chose qui dit qu'il est Seigneur et quelle est la chose qui dit qu'il est Sauveur? La rédemption, c'est la chose qui dit qu'il est Seigneur parce qu'il achète un esclave pour le rendre libre. Oh! Amen! Oui? Mais dans la partie rémission, c'est quand il pardonne le péché d'un esclave, de quelqu'un. Donc, dans la partie rémission, c'est la partie sauveur. C'est la partie sauveur. Et la partie Seigneur, c'est la partie rédempteur. Que Dieu te bénisse. Merci et amen. Donc, si je comprends bien, c'est que Jésus-Christ est rédempteur. Pourquoi il est rédempteur? Parce qu'il nous a rachetés. Voilà. On a dit Jésus-Christ est rédempteur. Pourquoi il est rédempteur? Parce qu'il nous a rachetés. Donc pour être racheté, il faut commencer par être esclave. C'est pour dire qu'on était d'abord esclave et le Seigneur nous a rachetés. Qui sont rachetés ici? Qui sont rachetés ici? Qui acclament le Seigneur. Et rachetés, et les rachetés acclament le Seigneur. Alors, qui peut nous dire quel est l'avantage d'être sauvé? Qu'est-ce que Jésus promet à celui qui est sauvé? Pas seulement les mêmes personnes. Oui, merveille. Qu'est-ce que Jésus promet à celui qui est sauvé? Mambo. Jésus promet d'amener dans le royaume des fils de son amour. Ah, donc celui qui est sauvé, il ira où? Royaume des fils de son amour. Les fils de l'amour de qui? De Dieu. En d'autres termes, ce royaume-là, on appelle ça royaume comment? Royaume des cieux. Donc celui qui est sauvé ira au royaume des cieux. Ah ah. Ah ah. Donc, celui qui reçoit Jésus, sa finalité c'est? Donc celui qui reçoit Jésus, sa finalité c'est? Royaume des cieux. Mais dites-moi alors, s'il meurt aujourd'hui, il est mort. Et il est mort, on l'a enterré. Comment il ira au ciel là-bas? Il est déjà mort. Qu'est-ce que Jésus promet? Même pour celui qui va mourir. Oui, Élisée. Qu'est-ce que Jésus promet? Jésus promet de le ressusciter. Ah, donc celui qui est mort aujourd'hui sera ressuscité. Après la résurrection, il ira au royaume des cieux. Alors dites-moi, avant d'aller au royaume des cieux, on était sous quelle puissance? Et qui peut me donner le verset qui nous parle de ces choses? On était dans une puissance et puis il nous a délivrés. Apparemment, il y a un verset qui parle de ça. Qui peut prendre sa Bible, il passe devant, il nous explique ce passage-là. Oui, tout le monde yakalemba. Tout le monde yakalemba. La question c'est, quel est le passage qui nous parle que nous étions dans le royaume des ténèbres et puis il nous a rachetés? C'est dans les passages des Colossiens chapitre 1 versets 12 à 14. La Bible dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints de la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rémission et la rédemption des péchés. » Attendez. Donc par là, nous étions d'abord sous quelle puissance? Puissance des ténèbres. Et puis Christ, quand il vient, qu'est-ce qu'il fait?
Il nous a transportés dans le royaume des fils de son amour. Donc celui qui a Jésus, il est transporté dans le royaume de Dieu. Oui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors dites-moi, comment s'appelle la conversation entre un homme et son Dieu, particulièrement les chrétiens? Lorsqu'un chrétien parle avec son Dieu, cette conversation-là, comment on l'appelle? Oui. Mais c'est un dialogue. Ce dialogue-là, ça s'appelle comment? La prière. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, j'aimerais entendre tout le monde. La prière, c'est quoi? La prière, c'est un dialogue et son Dieu. Je n'ai pas bien entendu? La prière, c'est un dialogue entre l'homme et son Dieu. Donc, celui qui prie, il est en train de dialoguer avec son Dieu. Voici ma question. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, papa et maman, vous qui nous suivez à la maison, j'ai cette question pour tout le monde. Pour mes enfants de l'école 10 et pour vous à la maison. Voici la question. Adam dans le jardin, était-il en train de prier? Adam dans le jardin, a-t-il prié? Adam dans le jardin d'Éden, priait-il? Qui peut répondre à cette question? Mais déjà, j'aimerais qu'on écrive ce que je suis en train de dire. Dans le jardin d'Éden, Adam priait-il? Qui peut répondre à cette question? Qui peut répondre à cette question et une bonne justification? Da, 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 da. Je prends... Oui, est-ce qu'on acclame le Seigneur? Shalom, shalom. Shalom. Il y a Germain qui dit que Adam, il a dit... Adam priait dans le jardin. Oui. Ok, est-ce qu'on acclame le Seigneur? Moi, je ne suis pas d'accord, je ne sais pas. Qui peut justifier? Je vais prendre 3 personnes. Qui le premier s'élève directement? Que je prenne qui? Oui, messieurs. Et puis je prends deuxième. Et une femme. Troisième. Shalom. Moi, je dis que Adam priait parce que quand il y avait un problème au jardin d'Éden, Adam parlait avec Dieu. Or, quand on parle avec Dieu, c'est directement prier. Parce que le dialogue, c'est prier. Parce que dialogue, en notre terme, on peut appeler ça parler. Donc, Adam, pour moi, quand il parlait avec Dieu, c'était directement une prière. Merci. Non mais, qui peut appuyer ça ou qui peut réfuter ça? Je ne sais pas moi. Notre frère a dit que Adam dans le jardin d'Éden, il priait. Je ne sais pas moi. Qui peut réfuter ou qui veut approuver? Qui? Oui. On acclame le Seigneur. Ça, c'est une question. Je vous dis, c'est une question. Et je ne sais pas si je vais accepter des réponses ici. Mais vous à la maison, envoyez-nous même par les liens que nous allons vous donner. Et nos numéros de téléphone, écrivez nous-mêmes, appelez, dites-nous, dans le jardin d'Éden, Adam priait ou pas? Bon, vous avez dit que la prière, c'est dialoguer. C'est moi qui ai dit ça. Non, si moi je n'avais pas dit ça, ça ne serait pas comme ça. C'est mon frère. Ton frère a dit ça. Il a dit la prière, c'est dialoguer. Autrement, quand Adam parlait, il s'échangeait avec Dieu. Moi, la Bible me dit que la prière, ça se fait en esprit. Donc, Dieu est esprit. Si Adam parlait avec Dieu, donc ça s'est passé spirituellement. Donc, Adam priait. Non mais, je suis épaté. C'est avec ahurissement que je dis ça. Hein? C'est ahurissement. Non, mais mon frère, dis-moi un peu. Vous dites que Adam priait. Parce que le fait de communiquer avec Dieu, Adam était en train de prier. Quand est-ce que cette prière-là s'est arrêtée? Bon, la prière d'Adam s'est arrêtée quand Adam a désobéi à Dieu. Or, la prière, ça s'arrête quand on pêche. Quand un homme pêche, c'est cela qui devient un homme charnel. Or, Adam a péché.
Dieu est venu. Adam avait mangé les fruits de la conscience. Il s'est vu qu'il était nu. Il avait déjà péché. Or, le péché, c'est la désobéissance de la parole de Dieu. Dieu l'avait interdit de ne pas manger les fruits de connaissance, mais lui, avec sa femme, ils ont désobéi à Dieu. Autrement, c'était pour cela Dieu les a chassés et puis ils ne priaient pas parce que c'était les péchés qui les avaient coupés. Comme je peux dire. C'est le péché qui arrête la prière. Ouais. C'est le péché qui a arrêté la prière d'Adam. Ah, donc c'est lui qui a reçu Jésus et qui vit dans le péché. Bon, il continue à prier, non? Il continue à prier. Non. Non. Même celui qui a Jésus. On ne peut pas t'appeler chrétien si tu pêches. Or, le mot chrétien vient du mot Christ. Christ n'a pas péché. Christ était saint. C'est pour cela que si tu as Jésus en toi, tu es aussi saint, tu ne peux pas pécher. Si un homme te dit que moi j'ai Jésus en moi, s'il pêche, il n'a pas Jésus, il te ment. Acclamez Jésus. L'enfant. Voilà. J'ai aimé ça. J'ai aimé ça. Que Dieu te bénisse. Alors, à part lui, tu peux me dire quelle est encore la chose qui peut arrêter la prière? Parce que nous avons, il a dit ceci. Il a dit ceci qu'au jardin d'Éden, Adam priait. C'est vrai. Pourquoi il priait? C'est notre frère, Shekinah. Il a dit, il priait parce qu'il était en communication avec Dieu. Donc, le fait de parler avec Dieu, c'est une prière. Et il dit que la prière s'est arrêtée à cause du péché. Et le péché était venu de la désobéissance à la parole de Dieu. Nous passons à notre dernière étape qui est la compétition. Alors, nous avons deux équipes. Équipe A, équipe B. Alors, les parents à la maison, vous devez apprendre vos enfants les choses de Dieu. Parce que la Bible dit que lorsque vous montrez à l'enfant la voie qu'il doit suivre, quand il sera grand, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas s'en détourner. Alors, chers parents, envoyez vos enfants à l'écodim, à l'écodis, à l'église, partout où vous voulez. Et là, nous allons passer à la compétition. On acclame Dieu! On acclame Dieu! Nous passons à l'étape du jeu. Compétition. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On est là. Qui sont pour États-Unis? Qui sont pour Russie? Yeah! Tout le monde, États-Unis contre Russie? États-Unis contre Russie. Poutine contre Joe Biden? Poutine contre Joe Biden. Voilà. Non, c'est en Christ, je vous jure, c'est en Christ. Alors, nous commençons la compétition. Soyez concentrés, parce que les gagnants auront une enveloppe. Les gagnants auront une enveloppe. Tape, je suis là. Précisez-moi. C'est dans quel livre? Voici. Je me tiens à la porte et je frappe. C'est quel livre? Oui, monsieur. Voici, je me tiens à la porte et je frappe, et du livre Apocalypse 3:20. Est-ce que c'est ça? Oui. 1-0 pour la première question. Deuxième question. Quel est le passage qui nous apprend l'époque après Adam dans laquelle les gens ont commencé à invoquer le nom de Dieu? Genèse chapitre 4, verset 26. Genèse chapitre 4, verset 26, c'est ça? Le score est à combien? Le score est à combien? 0. Nous passons au dernier jeu. Et ce dernier jeu compte un point à lui-même. Et le dernier jeu a beaucoup de choses. Dans ce jeu, nous allons poser une question. Et la question est simple. Nous allons citer le nom de Dieu jusqu'à fatiguer. Et le groupe qui va se fatiguer, le groupe là va perdre. Donc, lorsque je vais lancer, vous allez commencer à dire le nom de Dieu. On ne fera pas la table. Jusqu'à ce que vous allez arrêter. Et le groupe qui va continuer, il gagne. Ça se joue à 3-3. Même si 2 s'arrêtent, au moins une autre personne doit continuer. États-Unis, vous êtes là? Oui. États-Unis, vous êtes là? Oui, nous sommes là. Russie, vous êtes là? Oui. Russie, vous êtes là? Russie, vous êtes là? Oui, nous sommes là.
Et nous commençons. Prêt? Les noms de Dieu. Go. Tapez. Continuez. Stop! Les deux là sont éliminés. États-Unis donner une personne. Là, donner jusqu'à ce qu'on va arrêter. Le groupe qui va arrêter va perdre. Oh, comme Mérite est venu, il fallait acclamer Mérite est venu. Qui prend la place de Kalemba là-bas? Voilà. Tout le monde. Jésus jusqu'à fatigué. Jésus jusqu'à fatigué. Jésus jusqu'à fatigué. Jésus jusqu'à fatigué. Alors, mesdames et messieurs, nous allons citer tous les noms de Dieu jusqu'à fatigué. Le groupe qui sera KO, il est KO. Et quand vous citez le nom, il faut commencer à frapper. Quand vous arrêtez, donc vous avez arrêté le nom pour poli. Et le nom de Dieu tape. On les attend. Continuez, nous on les attend. Moscou. Ici, ils sont KO. Tu restes seul contre toi. Tu restes seul contre toi. Et on va voir qu'est-ce qui va se passer. Seul contre 3. And go. Jehovah-Nissi, Jehovah Shabbat, El Shaddai, El Raphat, Emmanuel, Yahweh. Tout-puissant, le Dieu parmi nous, le Seigneur, le Sauveur, le Libérateur, le racheté, le tout-puissant, Yahweh, Jehovah Raphat, le tout-puissant, Jehovah Shabbat, Jehovah Raphat, Alpha Omega, Yahweh, le tout-puissant, Elohim, El Shaddai, le Dieu tout-puissant, le racheteur, le rédempteur. Ici a gagné. Est-ce qu'on peut acclamer les amis? Est-ce qu'on peut s'élever pour clôturer la séance en acclamant les seigneurs? Réussi. Alors frères et sœurs, c'était les codices de l'église Temple la Grâce du centre des spots 416. J'aimerais voir le pasteur de l'Écodis. Est-ce qu'il y a le pasteur ici à l'Écodis? Donnez-moi le nom d'un pasteur ici à l'Écodis. Pasteur On acclame le Seigneur. Voilà. On acclame le Seigneur. Alors, j'aimerais que nous disions un peu plus fort. Jésus-Christ est notre sauveur. Oui. Jésus est notre sauveur. Oui. Pourquoi? Parce qu'il nous a rachetés. Donc pour racheter quelqu'un, il faut que la personne commence par être esclave. Ah, donc nous étions esclaves. Mais maintenant nous sommes esclaves. Non. Et celui qui a reçu Jésus ira où? Au ciel. Donc le ciel est pour celui qui a reçu Jésus. Et j'aimerais que les enfants du ciel acclament le Seigneur. Et mesdames et messieurs, frères et sœurs, nous vous disons bye au prochain numéro. Bye. Na 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 na. Hey. Na 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 na. Hey. Hey. Jésus. Hey. Jésus. Hey.